Klaus Morgan, je suis ravie de vous rencontrer. Si je commence en vous appelant Jomo, est-ce que vous me sautez à la gorge? No, I wouldn't bite. I don't bite. Non, Non je mords pas de toute façon. Pas tout de suite? Ah ben, dommage, c'est pas possible. Bon bah pourtant, voilà, je voulais juste que la glace soit brisée entre nous, mais on va pouvoir discuter à la cool. Quelle a été votre première réaction quand on vous a proposé ce rôle justement dans Vampire Diaries? Well, I started to realize after J'ai auditioning compris that it après was a really l'audition big deal. que c'était une grosse affaire, un gros projet. Bon, au début, je me suis dit, ouais, je vais jouer un vieux vampire dans Vampire Diaries, c'est pas grand-chose. Et j'avais pas compris l'ampleur du projet. Donc j'étais super content quand je me suis rendu compte que c'était un petit peu, comment dire, quelque chose Et d'hybride. oui, c'est ça, c'est-à-dire un hybride entre loup-garou et vampire. C'est un peu un monstre quelque part. Ça vous fait quoi de rentrer dans cette peau? Feels pretty good. C'est bien, c'est un Vous bon êtes un peu sentiment. tordu, vous. Hein. Parce que quand les réalisateurs justement dit couper, est-ce que Klaus est encore en vous? No, I think there's, Non. like every character you play, there's a Comme little bit tous of les you. personnages que l'on interprète, on y met toujours un petit peu de sa personnalité, il y a toujours un peu de soi-même, où il y a un peu du personnage en vous. Oui. Bien sûr, je ne plante pas des pieux dans les cœurs des gens dans la rue, mais il y a un peu de moi quand même dans le personnage. Dans la vie, on n'est pas que méchant ou que gentil. Donc Klaus, quelque part, il est très humain. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus de son humanité? Je crois qu'il y a des parallèles qu'on peut faire. On peut faire un rapprochement entre quelqu'un qui est dans une situation dysfonctionnelle, il a des problèmes avec ses parents, il se balade avec ses boîtes, et puis là tout d'un coup il devient romantique. Il éprouve quelque chose pour Caroline dans la série, donc pour moi en tant qu'acteur c'est merveilleux, parce qu'il y a plein de couches à ce personnage, il n'est pas seulement mauvais, méchant. J'explique d'où ça vient de sa relation avec sa mère, avec son père, et j'interprète ce rôle un peu en porte-à-faux qu'il avait, demi-frère, son père qui venait des loups-garous, etc. Un petit peu comme la brebis galeuse de la famille. Et ça, c'est intéressant à jouer. Le côté humain est intéressant à interpréter, de montrer d'où vient le mal. Mais alors justement, son plus gros point fort, c'est quoi? La manipulation. Il hypnotise aussi, hein? Oui. Il hypnotise. C'est un peu le dernier recours pour lui. C'est utilisé pour la torture, etc. Au début de la saison 3, eh bien, il ne veut pas que Stefan, par exemple, il ne veut pas le forcer, pour ainsi dire. C'est pas toujours forcément compulsif, et puis après il change. Et donc il est important pour Klaus, pour ce personnage, d'être comme il est, pour séduire de manipuler la les femme gens. qui l'aime finalement, il n'utilise pas l'hypnose. Pourquoi? Parce que je pense qu'il veut la conquérir de façon honorable, pourtant que ce soit possible pour Klaus d'être à l'honneur. Mais il pourrait forcer n'importe qui. Damon le fait d'ailleurs aussi au début de la saison, mais il ne veut pas le faire. Il veut la conquérir par des moyens honnêtes. Il faut que ce soit de sa propre volonté à elle. Et alors, est-ce que vous pouvez me faire quelque chose que moi j'adore justement dans la série? Un peu un truc de sociopathe, hein, quelque part. Vous souriez et d'un seul coup, le visage se ferme et vous devenez dur. Et là, vous faites flipper. So what do you want me to do? You know this face. Oui. Hein? Et après, sourire? Et voilà. Non, mais c'est quand même assez incroyable parce que vous regardez là. C'est assez incroyable parce que Klaus, c'est vraiment deux faces, quoi. Deux faces. At least. Oui, au moins deux. Au moins. Au moins, oui. Et alors, votre point faible, finalement, c'est quoi? C'est la famille, c'est ça, hein? Parce que plus les personnages apparaissent et plus vous devinez, plus vous comprenez. Definitely. Oui, c'est ça. Klaus
se sent rejeté par sa famille. Il n'est pas accepté, c'est ça sa faiblesse. Il veut la confirmation, l'affirmation, il veut être accepté par son père, l'image du père. Son père l'a toujours haï, détesté. Et il a besoin d'amour, et c'est ça sa faiblesse, surtout la sœur avec cette relation très étroite. Et alors tous les tournages, puisqu'on va parler de ça, ça se passe quand même à Atlanta, vous passez vos week-ends même là-bas, se faire un petit peu colonie de vacances. Yes. C'est cool comme métier. C'est cool. Non, c'est pas une colonie de vacances. Mais, comment dire, à l'évidence, aucun des acteurs réguliers ne connaissait Atlanta avant, n'y était né. Donc il y a un lien qui s'est créé entre nous et cette ville. Ça fait un peu colonie de vacances, mais enfin je peux vous dire que ce n'est pas des vacances. Celui que vous préférez dans tous, c'est possible? J'adore Daniel, Claire, Nate, Casper. Casper qui est pas resté longtemps. Je les adore. Mais vraiment, ils m'ont tous accueilli de façon très très chaleureuse. Et on est tous devenus des potes. Et tourner justement avec Nina Dobrev quand même, ça vous a pas stimulé pour avoir le rôle? Vous vous êtes dit, ah, il y a Nina, je le fais tout de suite. Qu'est-ce que vous impliquez? Mais rien du tout. Qu'est-ce que vous insinuez? Nina est une actrice phénoménale. Donc il y a deux rôles. Il y a Catherine et Elena. Et oui, bien sûr que ça a joué aussi. Et au début, il y a pas mal de scènes avec elle, énormément. Et on s'est éclaté. Elle est vraiment une super professionnelle. Tout le monde le sait, vous êtes anglais. Est-ce que c'est pas compliqué de quitter sa famille pour aller à Atlanta, loin de Londres, loin de vos habitudes de la pluie? Oui, mais j'ai vécu à Los Angeles pendant 2 ans avant d'aller bosser à Atlanta. Et j'ai eu la chance de passer les 9 à 10 dernières années aux US. Je voyage tout le temps. J'ai fait venir mes parents à Atlanta pour qu'ils regardent les tournages. Ça, c'était vachement sympa. Ils sont venus aussi à Montréal quand j'ai travaillé. Donc, quand je ne peux pas aller la voir, eh bien, je les importe, pour ainsi dire. Parce que la famille, c'est très, très important. Pour moi comme pour Klaus. Vous êtes très proche de votre famille finalement, donc vous êtes à l'opposé de Klaus. Oui. J'ai la réponse. Oui, j'ai pas encore le cœur de mon frère dans ma petite boîte que je trimballe avec moi. Mais... Much better. Vous parlez donc beaucoup de votre famille, là, tout de suite, votre propre famille à vous. Ils sont fiers de vous. C'est quelque chose qui vous tient à cœur de savoir qu'ils vous soutiennent? Bien sûr, bien sûr. Et ils m'ont toujours soutenu, depuis le début, toujours. Quand j'avais pas de travail, au début, quand c'était la galère, quand je démarrais ma carrière, ils m'ont toujours soutenu. Ils m'ont jamais dit va trouver un vrai boulot ou des trucs comme ça. Non, toujours derrière moi. Et maintenant ils sont fiers de moi et moi je suis fier d'eux. Donc ça, c'est très très important, c'est une raison du succès. J'ai l'impression, Joseph, aujourd'hui quand même que les choses vont vite pour vous et ça se passe plutôt bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Dans quoi est-ce qu'on va pouvoir encore vous découvrir? Wait, I lost you. What more can we wish for? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? L'avenir. La saison 4, je l'attends avec impatience. Il y a pas mal de choses qui vont se passer pour Klaus. Et puis on a tourné à Budapest Open Grave avec Shelter Copley qui va être un film génial. On s'est vraiment bien marré. Il y a 2 films britanniques que j'ai fait, Warhouse et 500 Miles North avec Luc Massé. Warhouse va sortir très prochainement d'ailleurs et 500 Miles c'est pour l'an prochain. Donc il y a d'autres projets. Il y a pas mal, j'ai pas mal de, comment dire, de cordes à mon arc. C'est génial, on est ravis pour vous. Et vos fans seront très 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 contents, évidemment les fans français aussi. Tous mes fans ont été fantastiques. Les gens crient Joseph, je suis un peu submergé. Vous êtes adoré. Ma dernière question, parce que malheureusement on n'a plus beaucoup de temps. Il va falloir que vous fassiez appel à votre mémoire.
Quel est votre meilleur souvenir de vacances? Parce qu'on est ici, au soleil, il fait super beau. Like a vacation, you mean? En France, ailleurs, petit, grand. You know, vous savez, je suis allé dans pas mal de pays étrangers grâce à mon travail, donc j'ai eu de la chance. J'ai été gâté, mais mon meilleur souvenir, c'est quand chaque année, on allait à Como, la côte nord en Angleterre, de l'âge entre 2 et 16 ans. Un tout petit village, on n'a pas beaucoup d'argent. Et avec un petit festival, donc chaque année, on y allait. Depuis l'âge de 2 ans jusqu'à 16 ans, on allait à la plage, les vacances en famille, quoi. Voilà. Et ça, c'est très présent dans ma mémoire. Ça vous manque aujourd'hui, ça, ou pas? Oui, bien sûr. Bien sûr. Ravi, en tout cas, de vous avoir reçu.